On a tous déjà connu ça, non? Cette situation, on est littéralement noyé sous les données. On a des graphiques, des chiffres pour tout, mais au fond, on a du mal à comprendre ce qui se passe vraiment. On a l'info, mais le sens, lui, il nous file entre les doigts. Et si la réponse ne se trouvait pas dans un nouvel outil ou un énième tableau de bord, mais plutôt dans l'état d'esprit d'une figure du Paris du 19e siècle? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Le pouvoir, assez surprenant, du flâneur. Voilà, c'est exactement ça. Le grand paradoxe de notre époque. On est dans une ère d'abondance de données, où chaque action, chaque clic est mesuré, et pourtant, le pourquoi derrière tout ça reste souvent un grand mystère. Les symptômes, on les connaît par cœur. Des tableaux de bord à n'en plus finir, une avalanche de KPI qui nous disent ce qui s'est passé, mais jamais, au grand jamais, pourquoi. Et le résultat, eh bien il est là. L'innovation qui patine, une compréhension qui reste en surface, et surtout, on passe complètement à côté de l'essentiel, le contexte humain. Alors, pour trouver la solution, on va faire un petit bond dans le temps. On quitte le bureau moderne et ses écrans et on part se promener sur les boulevards parisiens du 19e siècle. C'est là, vous allez voir, qu'on va trouver une clé à notre problème bien contemporain. Alors, le flâneur, qu'est-ce que c'est? C'est bien plus qu'un simple promeneur. C'est un véritable maître de l'observation. Quelqu'un qui déambule, oui, mais avec une intention bien précise. Celle de voir, de comprendre, de ressentir le pouls de la ville et de ses habitants. Un vrai connaisseur de la rue. Et c'est Charles Baudelaire qui a le mieux résumé cette idée. Pour le flâneur, la foule, ce n'est pas du stress. Au contraire, c'est son élément naturel. C'est là qu'il puise son énergie et ses informations. C'est une immersion totale qui lui permet de tout observer, tout en restant presque invisible. D'accord, le concept est poétique, mais comment on en fait quelque chose de concret? Eh bien, on va décortiquer les principes de cet état d'esprit pour voir comment ça fonctionne vraiment. Et là, la différence est juste énorme. L'approche standard, c'est produire vite, en se basant sur des données de surface. L'approche du flâneur, elle, inverse complètement la logique. D'abord, on prend le temps de voir les gens, pas juste les chiffres, de comprendre le contexte et pas seulement ce qu'il y a en surface. Et attention, il y a une distinction capitale à faire. Il ne faut surtout pas confondre le flâneur avec le badaud. Le badaud, lui, il regarde sans voir. Il est passif, il se laisse absorber par le spectacle, il perd son individualité. Le flâneur, c'est tout l'inverse. C'est un observateur actif, conscient. Il garde son esprit critique et il cherche activement à comprendre ce qui se joue devant lui. Bon, c'est bien joli tout ça, mais au bureau, concrètement, on en fait quoi? Comment cet état d'esprit peut nous aider à débloquer des situations et à vraiment innover? Pour un chef de produit, un designer ou même un fondateur, c'est une compétence essentielle. Ça veut dire par exemple se bloquer du temps vraiment dans son agenda juste pour réfléchir. Développer son muscle de l'observation. Disons que la rétention sur un jeu chute. L'instinct, c'est de plonger dans les chiffres. L'approche du flâneur, c'est d'essayer de comprendre ce que le joueur ressent. Et puis, c'est d'aller voir ailleurs. Qu'est-ce que TikTok peut nous apprendre sur l'engagement ou Netflix sur la rétention? Et ça marche aussi à l'échelle de l'entreprise. Il s'agit de créer une culture où générer un insight, une nouvelle compréhension, est aussi valorisé que d'atteindre un KPI. Comment? En encourageant l'observation sur le terrain, en analysant des sessions d'utilisateurs, et surtout en créant des espaces de pensée lente, un peu comme le fameux 20% time de Google, à l'abri de la pression du quotidien. On arrive à la conclusion, et il faut bien comprendre que l'approche du flâneur, ce n'est pas juste un concept historique un peu romantique, non, c'est en réalité une compétence moderne et absolument cruciale. Regardez, les liens avec nos méthodes de travail actuelles sont évidents. L'empathie et l'observation profonde du flâneur, c'est la phase d'empathie du design thinking. Comprendre l'utilisateur dans son contexte, c'est la base de la recherche UX. Explorer l'invisible, on appelle ça la product discovery. Et identifier les motifs émergents, c'est du trend scouting. En fait, c'est le même état d'esprit, mais avec les outils d'aujourd'hui. Et voilà le message clé. Dans un monde où tout le monde a accès aux mêmes données et regarde les mêmes tableaux de bord, la capacité à voir ce que les autres ne voient pas, à déceler le contexte humain derrière les chiffres, eh bien ce n'est plus un luxe, c'est une compétence stratégique fondamentale. La question finale est donc pour chacun de nous. Dans nos agendas surbookés, comment trouver le temps pour cette errance qui n'est qu'apparemment sans but? Ça semble totalement contre-intuitif. Et pourtant, c'est peut-être l'investissement le plus rentable qu'on puisse faire pour débloquer la prochaine grande idée.